Bonjour les amis, nous sommes le dimanche 10 mai et voici notre sixième vidéo. Aline Buller avait fait la dernière, ceci toujours dans cette période, dans ce temps de crise du coronavirus, avec un confinement qui s'élargit un petit peu, avec notamment les enfants qui retournent à l'école demain avec des conditions bien particulières, les derniers magasins qui ouvrent à nouveau, et puis les restaurants aussi. Par contre, nous ne savons toujours pas quand reprendront les activités d'église. En tout cas, il n'y a pas eu de précision nouvelle à ce sujet. J'ai envie de vous demander, comment est-ce que vous allez? C'est une question que je pose souvent à mes parents, à qui j'essaie de téléphoner régulièrement. Et quand je prie pour mes parents, je demande au Seigneur qu'il leur accorde non seulement sa paix, mais qu'il leur donne aussi sa joie. Et récemment, je disais justement à mon papa que je priais pour que Jésus leur donne sa joie. Et il me dit, eh bien Pascal, tu sais que le Seigneur exauce tes prières. Parce que durant cette période de confinement, avec ta maman, en tant que couple, nous avons vraiment des moments de joie, des moments de rire, des moments de bonheur, et ils sont fréquents, et nous sommes vraiment, vraiment joyeux, et ça nous fait un bien incroyable. Effectivement, je pense que la joie est quelque chose d'essentiel dans notre vie. D'ailleurs, la joie est souvent associée à la paix. Et on trouve ça aussi dans Romains 15, le verset 13. Paul écrit que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. La joie, comme la paix, fait partie du fruit de l'esprit. Elle est citée par Paul dans Galates 5. Et avec la paix, la joie est le seul fruit qui apporte un bien-être personnel. C'est assez étonnant de découvrir cela. Les autres, c'est plutôt quelque chose qu'on produit pour les autres. Mais la joie et la paix, c'est quelque chose qui participe à notre bonheur personnel. C'est un sentiment agréable. Et dans ces temps où la morosité risque de nous gagner, à cause de la maladie, à cause des problèmes de santé, et de plus en plus à cause des problèmes économiques qui sont là et qui vont grandissant, je crois que dans ce temps spécial de morosité, la joie est quelque chose d'essentiel pour nous. Et Dieu le sait très bien. Il y a quelques jours, je téléphonais à notre cher major Scherer. Et elle me disait, ah tiens, ce matin, je me suis réveillé avec ce cantique qui disait, je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et la major me chantait ce cantique, un cantique que je ne connais pas du tout. Je l'ai cherché dans celui-ci, l'unisson, il n'y est pas. Je l'ai cherché dans le cantique précédent, délivrance et louange, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché dans le cantique encore précédent, je ne l'ai pas trouvé. Et pourtant, c'est un chant bien salutiste qui insiste sur cette joie que procure le fait de savoir que notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est des cantiques qu'on ne chante plus tellement, ceci. Avant, on chantait souvent de ces cantiques qui parlaient souvent de la joie du salut, la joie d'appartenir à Jésus. Et il y a toute une série de cantiques qui parlaient aussi de la joie d'avoir accepté Jésus, comme ô Épidée, ou bien à l'heureux jour où Jésus est entré dans mon cœur. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, les versets 8 à 9, nous lisons « En plaçant notre confiance en Jésus, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez le salut de vos âmes, qui est le but de votre foi. » Une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Ceci en plaçant notre confiance en Dieu.
Et puis, j'aime beaucoup les paroles du psaume 118, le verset 24. Alors ça, c'est un cantique qu'on chante de temps en temps le dimanche matin. « Voici le jour que Dieu a fait, chantons et dansons de joie. » Que chaque matin, on puisse se réjouir de ce jour qui vient, parce que c'est un jour que Dieu a fait, et on peut chanter, on peut danser de joie. Chers amis, la joie que le Saint-Esprit nous donne n'est pas dépendante des circonstances. Oui, c'est un miracle, ça vient d'en haut. Et Jésus connaît nos tristesses, et malgré ce que nous pouvons vivre, il nous accorde sa joie, parce qu'il sait que c'est capital pour nous. Nous en avons besoin d'être joyeux, nous avons besoin d'être heureux. Et en plus, c'est même un ordre biblique. Nous nous souvenons de ces paroles que Paul adresse aux Philippiens. D'ailleurs, l'épître de Paul aux Philippiens est décrite comme l'épître joyeuse. Et à un moment donné, il dit aux Philippiens, il nous le dirait aussi à nous, et c'est même une parole qu'on peut prendre venant de Dieu, du Seigneur Jésus pour nous, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, qu'importe les circonstances. Chers amis, que vous soyez seuls à la maison ou alors que vous soyez en famille, cultivez la joie. Pas une joie timorée, on s'imagine des fois que la joie du chrétien c'est quelque chose, on est courbé, on dit oui, je suis heureux, c'est une joie biblique. Mais non, la joie d'appartenir au Seigneur, la joie que procure le Saint-Esprit en nous est réellement un vrai bonheur, une vraie joie, une joie authentique, une joie qui provoque de la bonne humeur, qui nous fait rire beaucoup. Alors, je vous encourage à rire, que vous soyez seul ou en famille. Encore quelqu'un récemment me disait « Ah, on a de la chance dans notre famille, on rit beaucoup. » Et je crois que c'est quelque chose de vraiment important. Alors souriez, ne bloquez pas les éclats de rire. C'est très possible que ça vienne de Jésus lui-même. Et demandez la joie à Jésus. Son esprit qui vit en nous, nous donne cette joie. Que nous puissions cultiver cette joie que nous avons reçue. Et si nous ne l'avons pas au fond de notre cœur, que nous puissions vraiment la recevoir de la part du Saint-Esprit. Je vous souhaite une belle semaine, bon courage à chacun, que le Seigneur vous bénisse.